président, justement, c'est lui que je voulais parler. Puisque ça a tellement marqué les gens que même le président de la commission, Quentin Bataillon, on lui en parle encore. Regardez, il était invité sur le TV Mag, là, et regardez ce qu'il a dit. Arrivé après 2h30 d'audition, tout s'était plutôt bien passé. Donc et cette blague à la fin, au fond, j'ai envie de rire, mais mon rôle m'en empêche. Et de l'autre côté, j'ai mes collègues qui commencent à s'énerver parce que certains y voyaient une forme de manque de respect, etc. Et je voulais surtout pas, on va dire, que l'audition déraille, alors que tout s'était bien passé jusque-là. Donc voilà, c'est à la fois rappeler à mes collègues que tout va bien à 16h30, c'est l'heure de la fin, au-delà d'être l'heure du goûter. Il y a Cyril Hanouna qu'il faut qu'il continue. Et je vais vous livrer une anecdote. La même semaine, en faisant mes courses, des jeunes sont venus me voir pour demander si c'était l'heure du goûter. Et là, je me suis dit que les travaux de l'Assemblée nationale, effectivement, étaient exceptionnellement très regardés par un public très jeune. Voilà. C'est sympathique, lui. Sympa. Je l'ai rencontré, moi, à la commission. J'ai trouvé sympa. Mais moi, j'étais serré la main à tout le monde, après, même à Saint-Toul et tout. Hein. Je lui ai serré la main, merci, magnifique, la chemin, magnifique, on y va. Terminé, merci, au revoir, oui. Alors moi, je pense que M. Bataillon, qui est fort sympathique, n'aurait jamais été invité dans cette émission s'il ne vous avait pas eu en face. C'est-à-dire que forcément, ça a occasionné pour lui une sorte de... Ça me fait plaisir. Oui, non, mais de vague de notoriété. Je pense que du coup, il va... Vous voulez qu'on voit la séquence du goûter ou pas? On la renvoie? Oui. Ouais, vas-y. J'ai vraiment besoin que vous répondiez vraiment très direct. Est-ce que vous avez déjà dit? Il n'est pas utile de le redire. Et je prends mon goûter à 16h30 également. S'il vous plaît. Non, alors, mes chers collègues, vous en faites pas. À 16h30, c'est juste la fin de l'audition. Les questions de goûter ne concernent pas vraiment effectivement cette audition. Demain, on fera le débrief. Demain, on fera le débrief de nos amis. Je peux vous dire que là, ils vont y aller. Bon, ça va être marrant. Vous allez voir toute cette équipe-là. Je peux vous dire que ça va leur faire tout drôle. Les chéris, lors d'un déplacement en Guyane, si vous connaissez Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts, elle s'est filmée devant un arbre. Elle a expliqué qu'elle reviendrait chaque année afin d'observer sa pousse. Cette vidéo, forcément, elle a suscité de vives réactions parce que la patronne des écologistes, pour alerter sur la planète, elle va voir pousser un arbre en Guyane en avion tous les ans. Ou je sais pas, plusieurs fois par an. Donc, elle ferait mieux d'aller à la forêt de Fontainebleau, ça nous coûtera moins cher. Donc, regardez. Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Cayenne, en Guyane, et je voulais vous parler, avant de rentrer, de cet arbre juste derrière moi. Cet arbre, c'est un fromager. Il est chargé de légendes, d'histoires. Il a été planté il y a 20 ans, jour pour jour, par des copains de Guyane Écologie. Donc voilà, c'est un arbre qui symbolise notre engagement écolo, enraciné dans la Guyane. Et moi, je reviens tous les ans maintenant voir comment cet arbre va pousser. Donc je vous dis à très vite en Guyane et bon courage aux écolos de tout le territoire. Mais quelle honte. Alors, quoi? Oui. Moi, je l'aime bien. Mais, elle est sympa, je crois. Elle est sympa. Enfin, je la connais pas, moi. Et puis, aller aux Antilles et en Guyane, il y a des combats à mener, c'est très bien. Mais l'erreur magistrale qu'elle a faite, c'est qu'il y a un an, elle dit « Je ne prendrai plus l'avion, l'empreinte carbone, je vous le promets ». Un an après, elle prend l'avion pour aller 4 jours en Guyane et aux Antilles. Donc, il faut méfier des déclarations comme ça, Cyril. C'est une faute politique d'avoir dit ça. Voilà. Juste, les chéris, on parlera dans un instant... non pas de l'ex-femme de Jean-Paul Belmondo, c'était pas sa femme, c'était sa compagne. Barbara. Arrêtez de mettre l'ex-femme, s'il vous plaît, parce que c'est pas l'ex-femme, c'est l'ex-compagne. Barbara Gandolfi. Merci, merci Patrick. Non mais c'est bon, donc voilà, donc elle a été plantée un arbre, et écoutez, qu'elle en plante plein, voilà, et si je dois planter des arbres dans mon jardin, je l'appellerai. On enchaîne avec cette image complètement dingue, c'est sur la côte est des États-Unis, près de Washington. Un immense pont de Baltimore. Qu'est-ce qui se passe? Un bonbon. Un immense pont de Baltimore s'est effondré après avoir été percuté par un bateau. Regardez, ces images sont incroyables. Incroyable. Il est 1h30 du matin, heure locale, lorsque le cargo percute un pilier de ce pont. En à peine quelques secondes, toute la structure s'effondre et disparaît dans la rivière Patapsco. À peine 2 minutes avant le choc, plusieurs voitures traversent encore le pont. Puis au moment de l'impact, on aperçoit ces lumières clignoter. Elles semblent venir de véhicules qui stationnaient sur l'ouvrage avant de tomber dans la rivière. Ah ouais, c'est fou, hein, ça l'est. Oui. Alors, c'est dramatique, mais il y a quand même un miracle. C'est l'image que vous montez derrière vous qui clignote. Parce que, en fait, le paquebot le cargo qui fait 300 mètres de long, c'est un cargo de Singapour, il est piloté à ce moment-là par 2 pilotes professionnels du port de Baltimore. Pas par le pilote, le barreur habituel du bateau. Ces gens-là, ils connaissent. Il y a une panne électrique. Et du coup, ils actionnent les signaux pour prévenir des ouvriers qui bossent et qui ont le temps d'arrêter la circulation. Ah ouais, heureusement. C'est des héros.
Fort. Ce qui fait que le bilan est déjà dramatique, évidemment, mais ça aurait pu être terrible si toutes les voitures ne s'étaient pas arrêtées avant. Les ouvriers ont super bien travaillé pour amortir le Pour vent. l'instant, il y a quand même 9 personnes Oui, qui bien sont sûr. tombées à l'eau, 7 disparues, dont Ouais. on se doute que ça va être, bien à sûr. mon avis, fatal, et 2 qu'on a réussi à repêcher. Mais ça aurait pu être encore beaucoup plus lourd comme bilan. Les chéris, il y a une étude qui est sortie sur les chiens. Je sais que vous adorez les chiens, vous qui nous regardez tous les soirs. L'analyse des ondes cérébrales montre qu'ils peuvent comprendre certains mots, les chiens. Lila Magyari, chercheuse en université en Hongrie, vous voyez, ça ne vient pas des États-Unis. Eh bien, en fait, à l'aide d'électrodes posées sur leur crâne, les scientifiques ont enregistré leur activité cérébrale. Ils ont fait ça sur 18 chiens et apparemment, les chiens comprennent quand on leur parle. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mettent un encéphalogramme, et il y avait 17 chiens, et les maîtres prononcent le nom d'un objet et montrent. Si ce qu'ils montrent n'est pas l'objet, s'ils veulent induire en erreur le chien, il a des réactions dans le cerveau qui sont différentes. Alors que si c'est le même objet, le bon mot, le bon objet, eh ben le chien a une réaction de contentement, par exemple. Mais son cerveau, donc, marque. C'est-à-dire qu'ils font le lien, c'est la première fois qu'on détecte cette intelligence. Ils font le lien entre l'objet et le mot qui s'y rapporte et qui le caractérise. C'est énorme. Évidemment. Mais tous ceux qui ont des chiens... On le sait déjà. On le sait. Bien sûr. Par exemple, moi, je disais au mien, à Farouk, je disais... Va chercher la gamelle. Mais alors, moi, je m'emmerdais pas du tout. Moi, je Il allait chercher Daniel. Il revenait avec Daniel. Il est revenu avec la gamelle dans la bouche. Non, ah ouais. Mais ils comprennent très bien. C'est vrai. dit qu'en moyenne, Mais moi, un chien- moi, je vais vous dire, mon chien, Nala, je vous jure que c'est vrai, pareil. Je lui ai dit, va chercher ma mère. La dernière fois, elle marchait comme ça, je vous jure que c'est vrai. Elle va sur le canapé, elle est comme ça, elle est sur mon manteau parce qu'elle sait que je pars quand j'ai des trucs. Elle a pris les clés, elle est montée dans la voiture, elle a mis le contact avec Moi, je suis là en train Ah d'écouter. ben, évidemment, mais c'est les chiens de Cyril, c'est normal. J'ai vu le lien, je commence. Non, mais on dit qu'un chien peut jusqu'à retenir et comprendre jusqu'à 300 mots. Non, C'est ah ouais. énorme. Ah, c'est plus que nous. Plus, bah oui. C'est plus que les humains. C'est plus que nous. Un chien il comprend plus de mots que nous. On peut en tout cas intégrer Non, mais 300 mots, c'est quand même énorme. ça va. Jean-Michel. Pour voir si tu t'étais pas endormi. Parce que les chats, quand ils comprennent, ils bougent la tête dans un sens ou dans l'autre. Ouais, Ils c'est bougent pas vrai. la tête, parce qu'il n'a pas compris. T'as raison, ouais. Toi, par contre, quand tu comprends, tu bouges la queue d'un connard sur Et le contraire du chien. Hein, exactement, bah, bien sûr. Ouais, oui. Moi, j'ai des discussions avec mes chiens, on a des débats. Ah ouais. On a parlé de l'affaire Inès Reg hier, ils étaient choqués. Non, en vrai, les chiens, quand par exemple, ils retiennent certains mots, par exemple, promener, balle. Exactement. Et quand tu dis même dans une discussion sans parler à eux, que tu dis promener, ça les excite directement. Ils sont bien plus intelligents qu'on Non, le mais croit. je sais, mais moi, Et ma ils chienne, sentent. quand je lui dis oseille, c'est comme Bah ça. oui. Et non, je parlais de l'herbe, je vais mettre de l'oseille. Voilà. Non, Ils sentent quand on part et quand on revient, mais très très loin. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous êtes à 300 mètres de chez vous, ils sais. vous sentent arriver. C'est incroyable quand même. Je sais, mais ouais, c'est un truc de fou. Moi, parfois, on sait quand quelqu'un va venir à la maison, même parce que Le chien. le chien. Et moi, donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive et je me mets à la porte. Et en fait, la personne arrive 15 minutes après. Donc, je suis comme un con à la porte comme ça. Ah, donc, c'est magnifique. Voilà, très bien. Gilles Verdès, t'as pas de chien? Non, j'ai pas de chien. Ouais, bah, il te supporterait pas. On va en avoir un bientôt. Non, mais c'est vrai. Allez.